Bonjour à tous. Effectivement, on va parler ce matin du retour de Christ. Je vais poser pas mal de questions pendant cette prédication. Je n'ai pas les réponses pour vous, j'ai les réponses pour moi, mais voilà. En tout cas, c'est intentionnel qu'il y ait pas mal de questions. Et voilà, tâchez d'y répondre soit pendant, soit d'y penser après. Et en parlant de questions, j'ai trouvé un questionnaire sur Internet dont la question de base et principale était « Qu'est-ce que vous attendez le plus avec impatience ?» Et ensuite, il y avait 6 questions posées qui vont aider à répondre. Du coup, il y a 3 choix possibles à chaque fois. Voilà, donc j'ai fait le truc, mais on peut essayer aussi de répondre de manière ouverte. Et qu'est-ce qu'on répondrait à ces questions honnêtement? Voilà les questions. Vous trouvez que le temps y est particulièrement long? Alors peut-être au travail, peut-être à l'église, peut-être avec mon conjoint. Vous aimeriez passer plus de temps en vacances, avec mes amis, à faire la fête, seul, à dormir peut-être. Parfois, vous aimeriez avoir la vie au calme, juste en bonne santé, sans souci. La première chose que vous feriez si vous gagnez au loto, je démissionne. J'achète une maison en bord de mer, je fais plaisir à mes amis. Ça, c'est juste des exemples, hein. On peut mettre ce qu'on veut. Une image qui vous parle et qui vous donne envie, là, tout de suite. Un fauteuil moelleux avec un bon bouquin, une plage de sable blanc avec des cocotiers, New York illuminé. Et votre heure préférée, midi, pause déjeuner, 22h, c'est l'heure du dodo, ou 18h, la fin du boulot. Alors, je ne suis pas allé au bout de ce test, parce qu'il fallait s'inscrire sur le site et je n'avais pas spécialement envie de m'inscrire. Mais ça devait, à la fin, quand même donner une sorte de profil type de personnalité selon les réponses. Et je pense que, par exemple, pour moi, ça aurait donné quelque chose du genre vous attendez impatiemment la tranquillité, le repos, l'absence de soucis, l'absence de problèmes. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Voilà, en tout cas, moi, je m'y retrouve. Et en fait, il se trouve que beaucoup de choses auxquelles j'aspire vraiment s'accompliront avec le retour de Christ. Mais la question est-ce que j'attends vraiment avec impatience son retour? Et en attendant, comment est-ce que je devrais vivre? Comment est-ce qu'on est censé attendre ce retour? Et dans les évangiles, Jésus donne un certain nombre d'indications et de réponses à ces questions, et je vous propose qu'on attende, sans plus attendre et sans plus tarder, qu'on puisse aller voir quelques éléments dans la parole. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, des versets 36 à 51. C'est à la page 638 des Bibles qui sont sur les bancs. Ce sera affiché, mais je vous invite quand même à prendre vos Bibles si vous les avez. Matthieu 24, versets 36 à 51. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le retour de Christ, c'est un événement historique qui n'est pas encore passé, mais on est certain que ça va arriver. Et quelques éléments. Donc, ce passage fait suite à une question des disciples. Les disciples disent, ils parlent à Jésus, « Dis-nous quand tout cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?»
alors que Jésus leur parlait de la destruction du temple en leur disant que le temple allait être détruit. Le retour de Christ, c'est un événement qui sera unique et sans pareil. Donc Jésus va répondre en disant qu'il y aura des signes annonciateurs, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des faux prophètes, des personnes qui se diront être Christ et qui viendront en disant « je suis Christ », mais ce ne sera pas le vrai. Mais Jésus dit aussi que son retour sera très clair et qu'il n'y aura aucun doute sur ce jour. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Même chapitre, verset 27. Il viendra sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Même chapitre, versets 30 et 31, Matthieu 24. Il n'y aura donc pas de doute sur le moment auquel il reviendra. Ce sera inratable. C'est aussi un événement certain, mais de date inconnue. Donc Jésus, certes, avant dit qu'il va y avoir des signes avant-coureurs, mais dans notre passage, ce qui est clair, c'est que personne ne peut ou ne pourra déterminer quel sera le jour de son retour. Ni les anges ne le connaissent, ni même le Fils, donc Jésus. Alors cette mention, ni même le Fils, elle n'est pas présente dans tous les manuscrits, et dans tous les cas, il n'y a pas de secret au sein de la Trinité. Ce n'est pas parce que Jésus, donc Dieu en tant qu'homme, ne connaît pas le jour de son retour, que le Dieu triunitaire, Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, ne maîtrise pas le jour de ce retour. Dieu est souverain, il ne joue pas au dé, c'est planifié. Un événement qui arrivera quand on ne s'y attend pas. Et c'est cet aspect que notre passage de ce matin précise. Jésus fait le parallèle avec une autre époque, qui est l'époque de Noé, qui finalement ressemble quand même assez étrangement à la nôtre. Des versets 37 à 39, Jésus décrit une époque où les hommes vivent leur vie, tout simplement, se divertissent, la vie normale, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que Dieu ferme la porte et que le déluge surprenne toute l'humanité. Et oui, parce que l'arche de Noé, c'est certes le sauvetage de toutes les espèces d'animaux, mais c'est aussi la destruction quasi totale de l'humanité, excepté 8 personnes seulement, Noé, sa femme, ses 3 garçons et ses 3 belles-filles. Et Jésus de continuer que, de même que tout le monde a été surpris par le déluge à cette époque-là, tout le monde sera surpris également par son retour. Il y a un événement qui amènera enfin à une sélection, une séparation des uns d'un côté et des autres de l'autre. C'est ce que dit ce texte. Versets 40 et 41, tout le monde présent sur terre, à ce moment-là, sera concerné. Alors, n'allons pas tirer de ces versets que ça arrivera forcément le jour avec le soleil, parce que les 2 exemples qui sont donnés, ça se passe dans une activité de travail qui, a priori, se passe le jour, ni que ça touchera que les agriculteurs ou que les meunières, mais plutôt, et ça rejoint le point précédent, que ça arrivera en fait dans un moment normal de la vie. Et ces 2 versets nous disent aussi simplement que l'un sera pris et l'autre laissé. C'est-à-dire qu'il y aura 2 destinées distinctes en fonction de, et pour l'instant le texte ne le dit pas. Jésus quand même rappelle son idée, vous ignorez quand le Seigneur reviendra, quand je reviendrai, dit Jésus, et en y ajoutant quelque chose d'important, donc restez vigilants. Et il donne une illustration par rapport à un cambriolage. Alors on a été cambriolés, nous, 2 fois en moins d'1 an, en 2019-2020. Voilà. Et si j'avais su que notre maison allait être visitée tel jour à telle heure, très certainement que soit je serais resté à la maison, soit j'aurais pris des dispositions pour que ça n'arrive pas. J'ai pris quelques dispositions depuis, mais voilà, c'est pas garanti que ça ne se reproduise pas. Et pareil pour l'exemple de Jésus. Si le maître de la maison savait quand les voleurs viennent, il veillerait et empêcherait cela. Conclusion de Jésus au verset 44. « Puisque vous ne savez pas quand je reviendrai, tenez-vous prêts. » Donc en résumé, Jésus reviendra, c'est sûr, même plus certain que si je lâche cette télécommande, elle tombe par terre, c'est sûr, mais le retour de Christ, c'est encore plus sûr que ça. Il reviendra de manière retentissante, sans aucun doute possible, et il reviendra à un moment où les humains ne s'en doutent pas. Au moment de ce retour, une sélection sera faite dans l'humanité. De là, il y a 2 attentes qui sont possibles. Donc, Christ nous dit « Tenez-vous prêts, restez vigilants ». Et on va maintenant regarder justement ce qu'il y a derrière ces 2 impératifs. Et Jésus va nous l'indiquer dans les versets suivants au travers encore d'une autre illustration
une comparaison entre un bon et un mauvais serviteur. Et voilà, contrairement au sketch des inconnus entre le bon et le mauvais chasseur, où au final il n'y a pas de différence, là il y a vraiment des vraies distinctions que Jésus fait. Jésus va faire des distinctions sur l'être, comme on est, sur le faire et sur la destination finale. Même situation pour nos deux serviteurs. Le maître part pour une durée a priori indéterminée. Il a laissé une mission à ce serviteur, gérer la distribution de nourriture à tous ses autres serviteurs pendant son absence, alors que son retour, on a dit, a priori pas planifié. Le premier serviteur est décrit comme étant fidèle et prudent, intelligent, avisé, sage, selon les traductions. La notion de fidélité, elle implique que ce serviteur il a confiance en son maître, et qu'en retour, il lui est soumis, obéissant et en respectant et en accomplissant la tâche qui lui a été confiée, et cela de manière durable, constante. Ce serviteur sait que son maître reviendra et qu'il sera content de son service s'il continue dans cette fidélité. Heureux sera le serviteur qui sera trouvé au travail. Il sera récompensé richement en gagnant encore une responsabilité et il restera dans la maison de son maître. On aurait pu s'attendre à ce que la récompense soit d'être mis au repos, et non, en fait, c'est d'être au travail encore. Bon, ça sera certainement d'une autre manière, mais... Deuxième serviteur, deuxième cas de figure, avec la même mission, mais cette fois, c'est un mauvais serviteur qui le fait. Il se dit en lui-même, mon maître tarde à venir. Ça veut dire que certainement, il a fait le travail pendant un moment, mais ne voyant pas le maître revenir, il finit par mal agir. Il n'est ni fidèle, ni prudent, mais plutôt orgueilleux. On sent qu'il prend un peu la place du maître. Il est inconstant. Il dévie de la mission qui lui a été confiée. Et au lieu de gérer et de prendre soin de ses compagnons, des autres serviteurs, il les maltraite. Il profite de sa position et en abuse en mangeant et en buvant avec des personnes qui ne sont pas de la maison du maître et qui agissent mal. Il utilise mal les ressources confiées par son maître. Et la destination qui lui est réservée, c'est une punition qui est plus que sévère, verset 51. Le maître, parce qu'il va revenir, quand il reviendra, mettra ce serviteur dans le même sac que les hypocrites et versera ce sac dans un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette description de ce lieu, elle ne fait pas de doute. Cet endroit, c'est l'endroit où on est séparé de Dieu pour l'éternité. C'est l'endroit que la Bible appelle l'enfer. Un endroit empreint de souffrance, de regret. Bref, ce n'est pas le bon endroit où être. En comparant les destinations et leurs significations, soit l'éternité en présence de Dieu, soit l'éternité sans lui, ça peut être un bon point de départ pour nous aider à choisir. Nous savons quelles sont les deux seules possibilités, soit que nous mourions avant le retour de Christ, soit que ça arrive pendant qu'on est là. Connaître la fin de l'histoire, quand même, nous aide, je crois dans notre choix. Et c'est aussi en cela que Dieu est gracieux, parce qu'il ne nous cache pas ce qu'il a prévu de faire. Une petite précision sur les serviteurs. Dans ce texte, Jésus décrit certainement les pharisiens et les spécialistes de la loi qu'il a ouvertement critiqués dans le chapitre précédent. Il a dénoncé leur orgueil, leur hypocrisie, leurs faux enseignements, leur manque de soin pour les autres. Eux, dont la mission au départ était de conduire le peuple dans la connaissance de Dieu et dans l'application juste des commandements, ont tordu ces commandements à leur profit. Ils sont clairement des mauvais serviteurs. Et Jésus, dans notre passage, en fait, il est en train de parler simplement à ses disciples, qui, eux, pour le coup, seront de bons serviteurs, sauf un. Mais si ces paroles sont là aujourd'hui dans nos Bibles, c'est bien qu'on a quelque chose à en tirer pour nous aujourd'hui. Il y a des avertissements, il y a des encouragements, il y a des applications pour chacun d'entre nous. Et justement, comment est-ce qu'on s'applique ce texte à nous-mêmes aujourd'hui? Est-ce qu'on est vraiment concerné par cette histoire? Jésus donne un encouragement clair à se tenir prêt, à être vigilant et à agir en attendant son retour. Déjà, est-ce qu'on croit intimement que Jésus va revenir? Est-ce qu'on en est convaincu? Est-ce que cette perspective, elle est plutôt inquiétante pour nous, elle nous fait peur, ou est-ce que, au contraire, on l'attend avec impatience et avec joie? Est-ce que ça nous encourage, cette perspective du retour de Christ? Si on fait le parallèle avec l'époque de Noé, notre vie est-elle orientée vers une recherche de vie confortable, tranquille, ou un peu centrée sur nous au final?
Et sans que ce soit mauvais de se marier, pour reprendre l'exemple de ce texte, ou de marier ses enfants, bref, de profiter des bénédictions que Dieu nous donne, et il nous les donne, et on peut en profiter. Question pour nous, quel est le moteur? Où sont nos priorités? Où est notre cœur? Quelles sont nos occupations? Quelles sont nos préoccupations? Jésus nous dit que là où est notre trésor, là est notre cœur. Je lis juste en Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je repose la question, mais c'est fondamental. Où est notre cœur? Et comment nos choix de vie peuvent être cohérents avec ça? Encore une précision, Dieu ne vient pas par surprise pour qu'un maximum de personnes soient perdues. Au contraire, il est patient et laisse du temps pour qu'un maximum ait l'occasion d'entendre le message de l'Évangile et d'être sauvé. Dieu n'est pas un Dieu sadique qui prend plaisir à ce que des hommes et des femmes se perdent loin de lui. Mais Dieu, il est aimant et il nous offre un temps de grâce. Dieu ne tarde pas à revenir, mais il nous laisse ce temps de grâce à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de grâce, de ce temps que Dieu nous donne? Si vous n'avez pas encore cru dans ce Dieu de grâce qui vous offre le pardon de vos péchés, si vous le reconnaissez comme Sauveur et Seigneur de votre vie, alors je vous invite vraiment à ne pas tarder. Ce temps de grâce est limité. Personne ne connaît l'heure du retour de Christ, on l'a dit. Mais en plus, personne ne sait combien de temps Dieu va lui prêter vie, et donc le moment de sa mort. Une fois mort physiquement, nous n'avons plus accès à cette grâce. Et au moment de son retour, il sera aussi trop tard. Et pour ceux d'entre nous qui ont accepté cette grâce offerte, qu'est-ce qu'on en fait en attendant justement le retour de Christ? Ce passage et bien d'autres dans les Écritures nous demandent, nous invitent à bien compter nos jours, d'utiliser notre temps à bon escient. Et normalement aussi, on a hâte que Christ revienne. Juste un verset, c'est l'apôtre Paul qui écrit ça aux Philippiens, chapitre 1. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Comme l'apôtre Paul, peut-être préférerions-nous quitter ce monde le plus tôt possible pour être d'ores et déjà dans la présence de Dieu. Mais Dieu est souverain et il nous laisse ici jusqu'à ce qu'il décide de nous reprendre ou qu'il revienne. Et pendant ce temps, il nous demande de nous mettre en action pour lui. Est-ce que c'est bien notre cas? L'appel à la vigilance de Jésus se situe certainement là. Être vigilant, alors ça peut être, on peut voir ça comme quelque chose de passif, mais en général, c'est quand même plutôt quelque chose d'actif. Ça demande d'être en éveil. Et je crois que ça se passe dans notre cœur, premièrement. Je me rends compte que parfois, je n'ai pas finalement tellement hâte que Jésus revienne là, tout de suite, maintenant. Parce que je suis plus attaché à des plaisirs terrestres. Et en fait, j'ai une perspective parfois de l'éternité qui s'arrête juste à demain. En fait, et je vois pas plus loin. Je perds de vue que mon plaisir devrait se trouver dans le fait de rendre gloire à Dieu. Et je perds aussi parfois de vue que je trouverai mon plaisir ultime uniquement quand je serai dans sa présence. Peut-être que j'oublie aussi d'être reconnaissant pour ma bonne santé, pour le fait que j'habite dans un pays où on est libre, et peut-être plein d'autres choses pour lesquelles je pourrais être reconnaissant. Nos frères et sœurs qui sont au loin, ou qui sont là tout près, et qui vivent des souffrances, des persécutions, des souffrances physiques, autres, quotidiennes, ont une attente impatiente du retour de Christ bien plus profonde, je pense, que moi, peut-être vous aussi. On a une attente céleste, mais on est encore bel et bien dans un monde terrestre. Et là encore, la parole nous encourage à nous attacher aux choses qui sont d'en haut et pas celles d'ici-bas. Notre vie terrestre, le temps de notre vie terrestre est insignifiant par rapport à la perspective de l'éternité. On est un point et l'éternité, ça n'a pas de fin. Mais notre vie sur Terre, elle compte quand même. Nos choix, ce que nous faisons ici, comptent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens ?
Il y a deux choses qui semblent ressortir de notre texte et qui vont dans le sens du mandat que nous a laissé Jésus. Il l'a laissé à ses disciples et donc à nous aussi au moment de son ascension. Le texte dit, alors j'ai rajouté en attendant mon retour, c'est pas écrit mais je le rajoute. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. Le « aller » du mandat correspond au fait de se mettre en action. Ne restez pas sans rien faire, proclamez partout le message du salut que je vous ai montré et que je suis. Ça, c'est un peu l'aspect fidélité et mise en action du serviteur qu'on a en exemple. Et le « enseigner » de ce mandat correspond au fait de nourrir et de faire grandir ceux qui auront cru. C'est la mission du bon serviteur. Les verbes d'action et les exemples ne manquent pas dans le Nouveau Testament pour trouver des choses à faire pour Dieu en attendant le retour de Christ. Mais avant de faire, Dieu veut d'abord que nous soyons fidèles et tournés vers les choses d'en haut, trouvant notre motivation en lui, comptant sur ses forces et ses grâces pour avancer et pour le servir. On peut donc commencer à nous examiner sur ce premier aspect, pour qui et pourquoi est-ce que je fais ? Verset dans 1 Corinthiens 10, 31, c'est Paul qui parle. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et je crois qu'il y a 3 cas de figure, alors qui sont peut-être un peu extrêmes, mais voilà, en termes d'attitude. Premier cas de figure, en fait, je fais rien. Voilà. Donc là, il faut que je m'interroge un peu sérieusement sur le pourquoi. Alors, il peut y avoir plein de raisons, plein de questions. Peut-être que je ne me sens pas capable, les autres feront mieux que moi. Je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas important, les autres le feront à ma place, ou même Dieu le fera, parce que si ça doit se faire, finalement, Dieu il le fera. Peut-être d'autres raisons. Deuxième cas de figure, je peux faire des choses, mais avec de mauvaises motivations, soit pour mériter quelque chose de la part de Dieu, et là, ça veut dire aussi que je n'ai pas pleinement saisi ce qu'est l'évangile de grâce qui m'est proposé. Soit pour me servir moi-même, obtenir un statut, du pouvoir, de la reconnaissance de la part des hommes. Et là aussi, je dois me poser de sérieuses questions sur mon appartenance à Christ. Est-ce que je discerne bien qui est Christ ? Et puis, troisième cas de figure, j'ai bien compris que je ne fais rien par moi-même, mais que je suis au service de Dieu. Je veux tout faire pour lui et pour lui rendre gloire, conscient que je le fais imparfaitement. Je suis simplement obéissant en attendant son retour. Alors, je veux aussi nous mettre à l'aise dans un monde qui est encore marqué par le péché. Même en tant que chrétien, on n'est pas 100% parfait. Je crois que ça se saurait si un chrétien était 100% parfait. On a cependant le désir de servir Dieu fidèlement, de manière pure, mais conscient que même nos meilleures dispositions de cœur et même nos meilleures actions sont quand même entachées par le péché. En fait, un chrétien n'est pas meilleur ou plus méritant que quelqu'un qui ne l'est pas. Un chrétien est juste conscient de ça, en fait. Conscient qu'il est pécheur et qu'il a besoin inlassablement de la grâce de Dieu, qu'il a besoin du pardon de Dieu. Conscient aussi que par le sacrifice de Christ à la croix, il est pleinement pardonné et déjà vu comme juste aux yeux de Dieu. Sur cette base, le chrétien est reconnaissant et s'appuie sur Dieu pour le servir et lui rendre gloire. Sa foi se met en action et il se met au travail pour Dieu. C'est ce qu'on voit dans notre série en cours sur l'épître de Jacques et qu'on continuera la semaine prochaine. Un chrétien ne vit pas normalement dans une bulle, en tout cas il ne devrait pas. Vu que nous connaissons, nous aussi, la destination de ceux qui rejettent Dieu, nous devrions trouver cela insupportable, qu'ils ne le connaissent pas et qu'ils restent dans cet état. Et notre première action, peut-être, notre première mise en action devrait être justement de le faire connaître. La destinée éternelle de nos contemporains devrait nous faire souci, plus en tout cas, pour moi. Si Jésus revient demain pendant ma pause café avec mes collègues au travail, il est fort probable que mes collègues soient laissés et moi pris. Si Jésus revient dans une semaine, qui de nos voisins, de notre famille, sera pris avec nous et qui sera laissé ? Il y a urgence à aller, ici ou plus loin, pour présenter le message de l'Évangile à ceux qui nous entourent, parce que si on ne le fait pas, qui le fera ? C'est dur à dire et à entendre aussi, mais quand on n'est pas enfant de Dieu, quand on n'est pas né de nouveau, quand on n'a pas été régénéré, comme ça a été prié tout à l'heure, eh bien en fait notre état spirituel, c'est on est mort. Bien que vivant physiquement,
notre état spirituel, c'est un encéphalogramme plat. De même que du temps de Noé, ses contemporains n'en avaient certainement pas grand-chose à faire de Dieu. C'est aussi le cas pour nous, je crois. Nos contemporains ne semblent pas vraiment s'intéresser à Dieu. Mais en fait, nous n'en savons rien. Notre mandat en tant qu'Église et en tant qu'enfants de Dieu, donc de manière communautaire et de manière individuelle, c'est de vivre, d'exposer et d'expliquer le message de l'Évangile. On n'a pas à choisir à qui nous devrions le faire entendre, à faire des tris dans nos têtes, mais à simplement témoigner par nos vies et nos paroles de qui est Jésus. Quel problème il est venu résoudre et ce que ça implique pour tout le monde. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Et au final, on n'a pas tout notre temps. Veillons à ne pas nous faire endormir par le temps présent et le fait que le Maître semble tarder, vu de notre fenêtre. En ce moment, avec notre groupe de semaine, on lit un bouquin sur l'évangélisation dont le titre est « L'évangélisation ». Et au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, on se rend compte qu'on a des carences dans ce domaine, on a des craintes, des limites, et on s'est dit ça la dernière fois, notamment parce qu'on limite la puissance de l'Évangile à transformer les cœurs par lui-même. Et je crois aussi qu'on est un tout petit peu endormi sur ce sujet. Peut-être parce que nous sommes trop attachés aux choses terrestres et pas assez aux choses célestes, et que nous n'avons pas assez hâte, au final, du retour de Christ. Est-ce qu'on peut dire que, dans notre cœur, Jésus nous manque ? Je vous lis juste une citation de John Piper. « Si vous pouviez avoir le paradis, sans maladie, et avec tous les amis que vous avez eus sur terre, et toute la nourriture que vous avez aimée, et tous les loisirs que vous avez pratiqués, toutes les beautés de la nature que vous avez vues, tous les plaisirs physiques que vous avez goûtés, mais sans les conflits ou les catastrophes naturelles, pourriez-vous vous satisfaire du ciel si Christ n'y était pas ?» Dans ce livre sur l'évangélisation, l'auteur donne une définition de l'évangélisation, et c'est celle-là. L'évangélisation, c'est enseigner l'évangile dans le but de convaincre. Et le but principal de l'auteur est de nous amener à construire une culture communautaire de l'évangélisation. Alors très rapidement, je ne vais pas vous faire le résumé du livre, mais ça veut dire qu'on peut témoigner en communauté selon nos dons. L'une ou l'un a peut-être des facilités des facilités relationnelles ou d'invitation, et l'autre a plus des capacités d'expliquer ou d'expliciter les choses. L'un et l'autre contribuent. Et témoigner, ce n'est pas juste l'affaire de spécialistes ou d'experts. La part de l'enseignement, elle est déjà présente au moment d'exposer l'Évangile, et ça continue pour faire évoluer des personnes, on va dire, de bébés dans la foi, à des disciples, et des disciples qui grandissent encore et toujours en maturité. Est-ce que l'une de nos priorités dans ce temps qui nous est imparti est de contribuer à la progression de nos frères et sœurs ? 1, témoigner. 2, contribuer à la progression. Est-ce qu'on prend assez de temps auprès de nos enfants pour leur enseigner les vérités bibliques ? Est-ce qu'on passe nous-mêmes assez de temps à nous enseigner nous-mêmes ? Pas pour devenir des têtes pensantes évangéliques, mais pour savoir comment veiller, comment nous tenir prêts et savoir comment nous mettre en action en attendant le retour de Christ. Et effectivement, nous mettre en action. Veillons aussi à ne pas devenir des pharisiens ou ces fameux spécialistes de la loi qui connaissent ou qui croient connaître mais qui n'appliquent pas. Des serviteurs qui font mais sans motivation céleste, mais par motivation humaine et qui finissent par se perdre, qui finissent par devenir paresseux, insensibles, conformistes, voire activistes ou endormis. Et qui, sans forcément être des mauvais serviteurs, tels que décrits dans notre texte, à maltraiter les autres, peuvent devenir quand même des serviteurs négligents, peu ou pas utiles, et perdre de vue les missions confiées par le Maître. Et des personnes, en fait, je me mets dans ce sac, qui en fait n'attendent pas concrètement et avec impatience le retour de Christ. Quand on parle de se mettre en action, on peut imaginer une foule de services qui sont possibles dans l'Église. Tout semble tourner à l'ECE, mais il y a toujours de la place pour des nouveaux équipiers pour se mettre ou se remettre en action. Et je ne parle pas seulement de services visibles ou d'actions physiques. Cultiver ou enrichir son culte personnel, prier, apporter de l'aide à des frères ou des sœurs, s'impliquer dans la vie locale de son quartier
ou dans une association sportive ou artistique pour pouvoir témoigner plus facilement. Selon notre phase de vie ou notre contexte, on sera peut-être amené à ajuster ce service, à le mettre en pause. Mais nous devrions toujours nous poser la question de là, en ce moment, qu'est-ce que je peux faire ? Et je vous invite juste à revoir notre questionnaire du départ et puis voir avec une perspective, je l'espère, renouvelée du retour de Christ, une perspective renouvelée pour une attente, par une attente saine et impatiente du retour de Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre ? Vous trouvez que le temps est particulièrement long ? Eh bien, je trouve que le temps est particulièrement long sur Terre. Et je voudrais que Christ, tu reviennes maintenant. Vous aimeriez passer plus de temps à témoigner, à servir, à prendre du temps avec Dieu. Parfois, vous aimeriez avoir la vie déjà au ciel. La première chose que vous feriez si vous gagnez au loto, contribuer à l'édification de l'Église, à la mission, à aider les plus faibles. Une image qui vous parle et qui vous donne envie, là, tout de suite. Un son de trompette retentissant, un éclair comme jamais vu. Jésus qui revient. Et votre heure préférée, l'heure où je passe du temps dans la parole, ou simplement je ne la connais pas, mais ce sera quand mon Sauveur et mon Seigneur viendra, me prendra ou reviendra. En conclusion, se tenir prêt, être vigilant et se mettre en action. Voilà ce que Jésus nous demande en attendant son retour. Si nous aspirons réellement à être en sa présence, si Jésus nous manque, alors nous attendons avec impatience ce jour qui nous inspire de la joie et qui nous fait aussi entrevoir un repos, un céleste repos. Même si on sera mis au travail, a priori, je ne sais pas de quelle manière, mais ça devrait être plutôt bien. Mais ne sachant pas quand ce jour arrivera, nous voulons obéir à notre Seigneur en étant fidèles dans les tâches qu'il nous a confiées, en veillant sur nous-mêmes, en veillant sur les autres et en nous mettant en action de diverses manières pour sa gloire seule. Nous reconnaissons cependant que nous sommes inconstants, centrés sur nous-mêmes ou hypocrites, et que nous avons besoin inlassablement de la grâce de Dieu pour le servir et attendre son retour de manière conforme. Comme je le disais au départ, ce texte, c'est aussi l'occasion de faire un bilan personnel, je crois, et d'agir en conséquence. Que notre Seigneur nous accorde une vision renouvelée pour nos vies terrestres, en lui donnant une perspective céleste. Je nous laisse juste avec ce verset sur l'apôtre Paul, Philippiens, au chapitre 3. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen.